À la mort de son père, Claude François Junior n'était âgé que de 9 ans. 4 décennies plus tard, il est toujours responsable avec son frère de l'utilisation de l'image du chanteur. Ça, c'est un bouquin pour lequel on a été sollicité il y a quelques années. Comme lui, les enfants de Johnny Hallyday auront un droit de regard sur l'héritage musical de leur père, une mission lourde de responsabilité. Ce qui est très compliqué, c'est de parler d'argent en frontal avec les maisons de disques, avec les éditeurs. Ils ont toujours l'impression qu'on est en mode ratamar pour essayer de faire de l'argent sur le dos de notre père. Et en même temps, c'est du business, donc il faut valoriser. C'est aussi une manière de le faire respecter. Pour le rocker, le patrimoine est considérable. Des droits d'artistes-interprètes sur plus de 1000 chansons, des sociétés de gestion de concerts et d'images dont il était parfois le seul actionnaire. Et ses héritiers doivent aussi gérer un patrimoine immobilier très important. La seule maison de Marne-la-Coquette où l'artiste s'est éteint a été estimée à 25 millions d'euros ces dernières années. Savannah, ça s'appelle cette propriété, le chalet Hackstatt. Il y a Los Angeles, il y a également Saint-Barth. Pas sûr qu'il faille garder absolument des pieds-à-terre partout. Et puis par ailleurs, il faudra quand même payer les impôts. Donc il faudra régler la succession et là-dessus, il faudra vendre une partie des biens vraisemblablement. Sauf si Johnny, mais je crois que ce n'est pas tout à fait conforme à son comportement, au comportement qu'on a connu, a mis de l'argent de côté. Laetitia Hallyday pourrait, elle, choisir de conserver la maison de Pacific Palisades. Ses 2 filles sont scolarisées en Californie et la veuve du chanteur y est attachée.